Imagine un homme qui crie dans votre visage, ses veines gonflées, sa voix qui se brise sous la pression. Il veut une réaction, il a besoin que vous répondiez, que vous vous battiez contre le chaos qu'il vient de créer, parce que ce chaos est le seul endroit où il se sent puissant. Maintenant, imaginez que vous ne bougez pas, vous ne clignez pas des yeux, vous ne froncez pas les sourcils, vous ne détournez pas le regard. Vous le regardez comme un scientifique observe un rat dans une cage. Vous restez totalement immobile. Dans cet instant, quelque chose bascule. La dynamique se renverse. Sa colère se transforme en confusion. Puis, cette confusion se mue en peur, car il réalise qu'il ne peut plus vous toucher. Il ne peut plus vous lire. Il ne peut plus vous contrôler. Il jette toute son existence contre vous et vous l'absorbez comme un trou noir. Cela crée un court-circuit psychologique dans l'esprit humain. Ça terrifie les gens, ça les pousse à remettre en question leur propre réalité. Et 500 ans auparavant, Niccolò Machiavel a découvert que cette compétence, la capacité de devenir le vide, représente la forme ultime du pouvoir. La plupart des hommes vivent toute leur existence comme des marionnettes. Une insulte les fait exploser, un compliment les fait sourire, leurs fils invisibles tirés par les épouses, les patrons, les nouvelles, le trafic. Ils croient être libres, mais ils ne sont que des algorithmes biologiques qui réagissent à chaque entrée. Il existe pourtant un second type d'homme, celui qui a coupé les ficelles, celui qui a maîtrisé l'art de l'inconnaissable. Quand vous domptez cette maîtrise, vous devenez dangereux. Pas dangereux physiquement, mais mortel psychologiquement. Vous devenez un miroir qui renvoie les démons des autres. Vous devenez la personne la plus puissante de chaque salle, non pas parce que vous êtes le plus bruyant, mais parce que vous êtes le seul à ne pas jouer le jeu. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une autopsie du moi humain. Nous allons décortiquer la compétence que Machiavel murmurait aux princes dans les couloirs sombres de Florence. Je vais vous montrer comment vous détacher, comment devenir illisible, comment utiliser le silence comme une arme qui brise la volonté de vos ennemis sans jamais lever le poing. Mais attention, ce n'est pas une leçon de gentillesse, ce n'est pas le chemin de la haute route, c'est une leçon de domination, le chemin qui vous transforme en architecte de votre propre réalité. La plupart des gens ne supportent pas ce niveau de contrôle, cela leur paraît froid, inhumain. Bien, laissez les autres rester chauds et faibles, vous êtes ici pour devenir autre chose. Allons-y. Pour comprendre pourquoi cette compétence fait si peur, il faut d'abord saisir le mécanisme du cerveau moyen, le cerveau du pantin. Nous sommes des animaux sociaux, câblés pour des boucles de rétroaction. Pendant des millénaires, notre survie a dépendu d'être compris par la tribu. Être incompris signifiait être rejeté, et le rejet signifiait la mort. De là est née une soif désespérée de validation. Chaque interaction suit un contrat silencieux. Je montre mon émotion, vous montrez la vôtre. J'attaque, vous défendez. Je plaisante, vous riez. C'est un match de ping-pong énergétique qui rassure, qui rend l'avenir prévisible. Mais que se passe-t-il quand vous refusez de renvoyer la balle ? Quand quelqu'un vous insulte et que vous le fixez sans broncher, sans laisser transparaître la colère, sans chercher à paraître fort, vous avez brisé le contrat social. Vous avez privé son cerveau de la boucle de rétroaction qu'il réclame. Et comme la nature abhorre le vide, son cerveau bascule en mode panique. Il commence à remplir ce silence de ses propres insécurités, à se demander « Est-ce qu'il sait quelque chose que je ne sais pas ? Est-ce qu'il prépare quelque chose ? Suis-je invisible à ses yeux ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Machiavel a compris cela mieux que quiconque. Il vivait à Florence au XVe siècle, un lieu où un mot mal placé pouvait se transformer en couteau planté dans les côtes. Il a observé les princes monter et tomber et il a remarqué un schéma. Les princes réactifs, ceux qui montraient leur colère, leur peur, leur joie, étaient faciles à éliminer parce qu'ils étaient prévisibles. Si vous connaissez ce que l'homme aime, vous pouvez l'utiliser comme appât. Si vous connaissez ce qu'il déteste, vous pouvez le tendre comme piège. Mais les princes qui portaient un masque, qui maîtrisaient la simulation et la dissimulation, étaient les survivants. Ils terrorisaient les cours parce qu'on ne pouvait pas piéger un fantôme. Première leçon, la prévisibilité est une condamnation à mort. Regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous cédé votre pouvoir parce que vous avez senti le besoin d'expliquer votre réaction ?
Votre patron vous critique, votre cœur s'accélère, vous répondez immédiatement. Vous avez remis vos cartes entre ses mains, vous avez montré que vous permettez à son énergie de troubler votre paix. Un homme puissant n'a pas besoin d'être compris, il a besoin d'être efficace. Quand vous expliquez, vous êtes en position de faiblesse. Quand vous restez silencieux, vous êtes en position de jugement. Machiavel écrivait que les hommes sont si simples et si prompts à obéir aux nécessités présentes que celui qui trompe trouve toujours ceux qui se laissent tromper. Il ne vous incitait pas à mentir, il vous incitait à contrôler le flux d'informations. Votre visage est information, votre ton est information, votre réaction est donnée. Cessez de donner vos données gratuitement. La compétence qui terrifie les autres hommes, c'est la capacité de supporter la tension du non-dit. La plupart ressentent cette tension physiquement. Un silence plane dans l'air et ils doivent le briser. Ils font une mauvaise blague, ils s'excusent, ils remplissent le vide. L'homme dangereux aime le vide. Il s'assied dans ce vide. Il vous regarde vous contorsionner dans ce vide. Il sait que plus le silence dure, plus la vérité finira par éclater. C'est la différence entre le chien et le lion. Le chien aboie à tout, à chaque feuille qui bouge, à chaque voiture qui passe. Il est réactif, esclave de son environnement. Le lion, lui, peut rester immobile sur un rocher pendant des heures. Il observe, il attend. Il ne rugit pas à chaque souffle de vent. Il ne gaspille pas d'énergie, mais quand il agit, il met fin à tout. Les hommes sont terrifiés non pas à cause des dents du lion, mais à cause de son immobilité. Ils ignorent le moment où il frappera. Vous devez tuer le chien qui vit en vous, cette partie qui a besoin d'être entendue, qui a besoin d'avoir raison, qui veut clarifier les choses. Laissez-vous incompris, laissez-vous juger stupide, laissez-vous perçu comme faible. Pendant qu'ils construisent leur château d'Assomption sur du sable, vous calculez. Approfondissons l'ingénierie de votre esprit. En théorie des systèmes, il existe le concept de boîte noire. Une boîte noire est un système où vous voyez l'entrée et la sortie, mais vous ne voyez pas l'intérieur. Vous ne savez pas comment les données sont traitées. Devenez une boîte noire. Aujourd'hui, la plupart des hommes sont des boîtes de verre. Tout le monde peut voir les engrenages tourner. Une insulte déclenche l'engrenage de l'ego, qui entraîne l'engrenage de la colère, qui produit l'engrenage du cri. C'est mécanique, c'est pathétique. Quand vous devenez une boîte noire, vous changez la physique de l'interaction. Imaginez une réunion. Un collègue tente de vous diminuer. Il lance une remarque sarcastique sur votre projet. L'homme de verre se défend, réplique, cherche la validation du public. Il a perdu. Il a pénétré le cadre de l'attaquant. L'homme boîte noire, lui, entend l'insulte, mais rien ne se passe. Il fait une pause. Il peut hocher légèrement la tête. Il note quelque chose sur son carnet, puis poursuit son exposé comme si rien ne s'était produit. Le collègue a lancé une grenade qui n'a pas explosé. Le projectile a disparu dans le vide. Le collègue panique, se demande s'il a été entendu, s'il doit préparer une vengeance, s'il a même touché le point sensible. Vous avez semé la terreur sans lever le poing. Machiavel parlait de la réputation du prince. Un prince doit être variable, il ne doit pas être lié à un seul mode d'opération. Si vous vous mettez toujours en colère quand on vous insulte, je peux vous contrôler en vous insultant au moment où j'ai besoin de vous rendre irrationnel. Si vous cherchez toujours l'approbation, je peux vous contrôler en retenant les louanges jusqu'à ce que vous fassiez ce que je veux. Mais si votre réaction est indépendante de mon action, je suis impuissant. Cela exige un niveau de dissociation qui paraît presque glacé. Vous devez apprendre à observer vos émotions comme si elles se déroulaient chez quelqu'un d'autre. Vous ressentez la flamme de la colère, c'est bien, reconnaissez-la, mais ne laissez pas ce feu atteindre votre visage, votre voix. Il existe un micro-espace entre le stimulus et la réponse. Viktor Frankl, le psychiatre qui a survécu au camp de la mort, a trouvé sa liberté dans cet espace. Il disait qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. La plupart des hommes n'ont pas cet espace. Ils sont fusionnés avec leur environnement. Vous devez élargir cet espace, ralentir le temps. Avez-vous déjà remarqué que les personnes d'autorité semblent bouger plus lentement
comme si chaque geste était mesuré, chaque parole pesée, c'est parce qu'ils ont agrandi cet espace. Si ce que je viens de dire résonne en vous, laissez un like, cela montre que vous êtes déjà en train d'élargir cet espace. Dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus frappé, j'ai vraiment envie de lire vos expériences. Et si vous sentez que cela ouvre une porte vers une nouvelle forme de puissance, abonnez-vous, car la suite explore comment transformer ce vide en une forteresse intérieure qui rendra chaque adversaire impuissant. Continuons à décortiquer les mécanismes du vide, à renforcer la citadelle émotionnelle, à manier l'absence stratégique comme une arme redoutable. Vous êtes au seuil d'une transformation qui change tout. Prenez une respiration profonde, sentez le calme s'installer et préparez-vous à devenir le trou noir qui attire, neutralise et domine. Imaginez une ville médiévale, ses remparts épais, ses tours de guet qui scrutent l'horizon. Chaque pierre représente une technique, chaque meurtrier de l'ego, chaque garde qui refuse d'admettre la moindre faiblesse. Vous ne bâtissez pas une simple muraille qui décourage les attaques. Vous érigez une citadelle qui contient, qui ne supprime pas, qui transforme l'énergie hostile en simple bruit de fond. Le premier rempart, c'est la reconnaissance consciente de la vague émotionnelle qui s'apprête à vous submerger. Vous ne la niez pas, vous ne l'enfermez pas dans un coffre secret. Vous la observez comme un scientifique qui regarde le flux d'un courant électrique sur un écran. Vous identifiez la forme, la couleur, l'intensité, et vous la laissez passer sans la laisser toucher la pierre angulaire de votre être. Cette pratique, que les philosophes appellent la dissociation, n'est pas de la froideur, c'est de l'artifice méthodique. Lorsque la colère monte, vous sentez la chaleur dans votre poitrine, vous la notez, vous la nommez colère, puis vous la relâchez comme un souffle qui s'échappe d'une bougie. Vous ne luttez pas contre le feu, vous le regardez simplement brûler, sans jamais l'alimenter. Le résultat ? Le feu s'éteint de lui-même, faute de combustible. Le deuxième niveau de votre citadelle, c'est la maîtrise du langage interne. Vous avez sans doute entendu ces petites voix qui vous murmurent « Tu dois répondre, tu ne peux pas laisser passer ça ». Ce sont les serviteurs de l'ego, les messagers du passé qui vous ont appris à survivre dans la tribu. Vous les accueillez, vous les écoutez, puis vous les laissez repartir sans leur donner de pouvoir. Chaque fois que vous faites cela, vous ajoutez une brique à votre mur, vous renforcez la porte qui ne s'ouvre que sur votre propre volonté. Une fois la porte intérieure solidement scellée, vous passez à l'étape suivante, la stratégie de l'absence. L'absence n'est pas simplement le fait de disparaître, c'est le fait de choisir le moment où votre présence devient un facteur de déséquilibre pour l'adversaire. Imaginez une salle où chaque parole est attendue, chaque regard scruté. Vous décidez alors, comme un chef d'orchestre, de laisser le silence jouer la note la plus puissante. Le silence, lorsqu'il est délibéré, devient une arme qui désoriente, qui fait vaciller les certitudes de l'autre. L'adversaire cherche à combler le vide, à projeter ses propres peurs sur vous, à vous forcer à parler, à réagir. Mais vous restez immobile, vous gardez votre respiration lente, vous observez l'inquiétude qui grandit dans ses yeux. Ce silence est un miroir noir qui reflète ses propres démons, et chaque minute qui passe augmente son malaise, son besoin de contrôle, son sentiment d'impuissance. C'est ici que le piège de l'ego se referme. L'ego, ce petit tyran qui veut être reconnu, qui veut être juste, qui veut prouver qu'il a raison, trouve soudainement son terrain de jeu vidé. Il ne peut plus s'alimenter de vos réactions, il ne peut plus se nourrir de vos émotions. Il se retrouve face à un mur d'indifférence, et le plus terrifiant, il ne sait pas comment le franchir. Vous avez ainsi transformé votre présence en un champ de force qui rend chaque tentative d'influence futile. Vous avez peut-être déjà ressenti ce phénomène dans votre propre vie. Ce moment où quelqu'un s'emporte, où vous décidez de ne pas répondre et où il finit par se calmer, par se retirer, par se rendre compte que son énergie n'a atteint aucun effet. Ce phénomène n'est pas un hasard, c'est la loi du vide qui s'applique à chaque interaction humaine. Maintenant, penchons-nous sur la comparaison du lion et du chien. Le lion, majestueux, avance avec la certitude que chaque pas compte,
chaque rugissement porte la promesse d'une dominance naturelle. Le chien, quant à lui, bondit, aboie, cherche l'approbation du troupeau, il se laisse guider par chaque bruit, chaque odeur. Quand vous adoptez la posture du lion, vous marchez dans la salle comme si chaque regard était déjà votre tribu. Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, votre simple présence impose le respect. Le chien, à l'inverse, se fatigue à force de courir après les compliments, les validations, les jugements. Il se trouve constamment exposé, vulnérable aux coups de vent, aux changements d'humeur du maître. Le silence du lion, le vide du lion est ce qui fait frissonner le chien. Le chien ne sait plus comment réagir, il ne possède plus la clé pour ouvrir la porte du respect. Cette dynamique, vous la verrez se reproduire à l'infini dans votre quotidien. Que ce soit en réunion, lors d'une dispute familiale, ou même face à un inconnu qui vous provoque dans la rue, votre capacité à rester un trou noir, à ne pas alimenter le thermostat émotionnel, vous confère un pouvoir insoupçonné. Vous n'avez plus besoin de convaincre, vous n'avez plus besoin de persuader, vous avez simplement besoin d'exister dans cet espace où aucune émotion ne peut vous atteindre. Il est temps maintenant de parler du dernier maillon de la chaîne, le moment où le vide devient une véritable forteresse interne, une citadelle qui ne fait pas que contenir, mais qui protège et projette. Cette citadelle se compose de 3 piliers: la conscience du moment présent, l'acceptation radicale de ce qui est, et la capacité à choisir consciemment votre réponse. Le premier pilier, la conscience du moment présent, c'est la capacité à rester ancré, à sentir le poids de vos pieds sur le sol, à écouter le souffle qui entre et sort de vos poumons. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit s'égare, que vous commencez à ruminer, vous ramenez doucement votre attention à votre respiration. Cette pratique, répétée jour après jour, crée un muscle mental qui vous empêche de vous laisser happer par les vagues émotionnelles. Le deuxième pilier, l'acceptation radicale, ne signifie pas résignation, mais plutôt reconnaissance que chaque situation, chaque sentiment, chaque réaction est déjà là, qu'il n'y a rien à changer dans le moment présent. Vous ne combattez pas le vent, vous ne luttez pas contre la pluie, vous reconnaissez simplement qu'ils existent et vous choisissez de ne pas leur donner de pouvoir. Cette acceptation désarme l'ego qui se nourrit du rejet et de la lutte. Le troisième pilier, le choix conscient, est la décision de répondre d'une manière qui sert votre objectif, votre stratégie, votre vision. Vous ne réagissez plus sous le coup de l'émotion. Vous ne répondez plus comme un animal instinctif, vous choisissez votre réponse comme un maître d'échecs qui anticipe plusieurs coups à l'avance. Cette capacité vous permet d'utiliser le vide comme un levier, de transformer chaque provocation en une occasion de renforcer votre autorité, votre mystère, votre pouvoir. Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour construire votre citadelle, pour manier l'absence comme une arme, pour piéger l'ego et pour incarner le lion qui ne rugit pas, qui ne crie pas, qui n'a besoin d'aucune validation extérieure. Vous avez compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à rester inaltérable face aux tempêtes du monde. Si vous avez senti, au fil de ces mots, une petite étincelle s'allumer en vous, laissez un pouce en l'air, montrez-moi que vous avez déjà commencé à ériger vos propres murs. Partagez dans les commentaires la situation où vous avez réussi à rester immobile, où le silence a fait vaciller votre interlocuteur. J'ai hâte de lire vos histoires, vos victoires, vos prises de conscience. Et si vous sentez que ce chemin vous ouvre d'une porte vers une nouvelle forme de puissance, abonnez-vous car les prochains chapitres exploreront comment appliquer ces principes dans les domaines les plus complexes de la vie. Les négociations financières, les relations intimes, les conflits politiques. Nous allons décortiquer chaque scénario, chaque interaction, pour que vous puissiez transformer chaque rencontre en une démonstration de votre maîtrise du vide. Avant de conclure, prenons un instant pour visualiser le résultat final. Fermez les yeux, imaginez-vous debout au centre d'une salle remplie de regards curieux, de murmures, de jugements. Vous êtes calme, votre respiration est régulière, votre regard est fixe, comme un phare qui ne vacille jamais. Autour de vous, les mots s'échappent, les gestes se figent, les esprits cherchent désespérément à percer le mystère qui vous entoure. Vous êtes le centre d'attraction, le point d'ancrage de l'attention, sans jamais avoir levé la voix.
C'est cela, le pouvoir du vide. Ce n'est pas l'absence de tout, c'est la présence d'une énergie tellement concentrée qu'elle rend chaque perturbation insignifiante. Vous avez désormais les clés pour devenir ce trou noir, pour absorber, pour neutraliser, pour dominer. Prenez une dernière respiration profonde, sentez le calme se répandre dans chaque fibre de votre être et laissez-vous porter vers ce nouveau vous, celui qui ne réagit plus, celui qui ne se laisse plus contrôler. Vous êtes prêt à marcher dans l'ombre et à faire briller votre lumière intérieure, invisible aux yeux de ceux qui cherchent à vous dominer, mais éclatante pour ceux qui comprennent la vraie nature du pouvoir. Merci d'avoir suivi cette exploration et rappelez-vous, le vide n'est pas un manque, c'est la présence la plus pure que vous puissiez offrir au monde. Continuez à pratiquer, continuez à observer, continuez à devenir ce miroir noir qui reflète les démons des autres sans jamais se souiller. Le voyage ne fait que commencer. Et maintenant, imaginez le chemin qui s'ouvre devant vous, celui qui mène du simple observateur au maître du vide. Vous avez déchiffré la biologie du pantin, vous savez pourquoi la plupart des hommes se laissent emporter par les vagues de leurs émotions comme des bateaux sans gouvernail. Vous avez compris la théorie de la boîte noire, ce revêtement d'obscurité qui transforme chaque provocation en un néant que l'adversaire ne peut pénétrer. Vous avez bâti votre citadelle émotionnelle, non pas en refoulant vos sentiments, mais en les contenant dans un coffre hermétique où ils ne peuvent plus s'échapper pour vous contrôler. Vous avez découvert l'art de l'absence stratégique, ce silence qui devient une arme plus tranchante qu'une lame, un écho qui fait vaciller les certitudes de vos opposants. Vous avez percé le piège de l'ego, ce besoin compulsif d'avoir raison, et vous avez appris à le laisser mourir dans l'ombre, libérant ainsi votre énergie pour des actions réellement décisives. Enfin, vous avez observé le lion face au chien, la différence entre la puissance immobile du prédateur et la frénésie du chiot qui ne cesse de courir après son propre souffle. Chaque concept que vous avez intégré n'est pas une théorie abstraite, c'est un outil que vous pouvez appliquer dès la prochaine conversation, dès le premier regard que vous croiserez dans le métro, dès le moment où un collègue tentera de vous pousser à réagir. Visualisez la scène. Quelqu'un lance une remarque piquante, vous sentez la montée d'une vague d'irritation, mais vous choisissez de rester l'observateur silencieux. Vous laissez le temps se dilater, vous respirez profondément. Vous maintenez votre regard fixe comme un phare qui ne vacille jamais. L'autre, perdu dans le vide que vous avez créé, commence à chercher la moindre fissure, à douter de son propre pouvoir. C'est à ce moment précis que le vrai contrôle s'installe, non pas parce que vous avez dicté ce qui se passe, mais parce que vous avez refusé de jouer le jeu de la réactivité. Ce pouvoir ne fait pas de vous un monstre froid, il fait de vous un architecte de votre réalité, capable de façonner chaque interaction comme un sculpteur façonne la pierre. Vous ne cherchez plus à dominer par la force brute, vous dominez parce que vous êtes devenu imprévisible, parce que vous êtes devenu le point d'ancrage qui ne bouge jamais, même lorsque le monde tourbillonne autour de vous. Cette imprévisibilité, ce vide, c'est le vrai terreau de la peur chez l'homme réactif. Il ne sait plus comment vous atteindre, il ne peut plus anticiper vos mouvements, et dans cette incertitude, il se retrouve paralysé. Maintenant, prenez une dernière respiration profonde, sentez l'air remplir vos poumons comme un vent calme qui balaie les nuages de l'agitation intérieure. Imaginez que chaque inspiration renforce votre citadelle, chaque expiration libère la pression qui aurait pu vous pousser à réagir. Vous êtes à l'orée d'une nouvelle ère, celle où le silence devient votre langue, où le vide devient votre présence la plus puissante. Vous avez les clés, vous avez la carte, il ne vous reste plus qu'à marcher dans l'ombre et à laisser votre lumière intérieure briller, invisible aux yeux de ceux qui cherchent à vous dominer, mais éclatante pour ceux qui comprennent la vraie nature du pouvoir. Si cette vision résonne en vous, si vous sentez le frisson de la maîtrise qui commence à s'éveiller, partagez votre ressenti dans les commentaires. Dites-moi quelle situation vous avez déjà vécue ou rester immobile a changé la donne. J'ai hâte de lire vos expériences, vos doutes, vos succès. Et si vous avez trouvé un fragment de vérité dans ces mots, laissez un pouce vers le haut, c'est le signal qui montre que vous êtes déjà en train de désactiver le thermostat de votre propre réaction. Enfin, pour ne pas perdre le fil de cette exploration, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous décortiquerons un nouveau volet de ce pouvoir invisible, des négociations financières aux conflits politiques, en passant par les relations intimes. Restez avec nous,
car le voyage ne fait que commencer, et chaque pas que vous ferez vous rapprochera un peu plus de cette version de vous-même qui ne réagit plus, qui ne se laisse plus contrôler. Merci d'avoir suivi cette autopsie du moi et rappelez-vous, le vide n'est pas un manque, c'est la présence la plus pure que vous puissiez offrir au monde. Continuez à pratiquer, continuez à observer, continuez à devenir ce miroir noir qui reflète les démons des autres sans jamais se souiller. Le futur vous attend, calme, impassible, maître de son propre univers.